On va essayer de faire un résumé de notre sujet de la prière avant la tfila. Alors, on va rappeler les éléments de base et essayer d'être synthétique. Donc, il s'agit de la Gemara Brachot, Tetvav Amud Aleph, dans laquelle la Gemara nous a développé la notion de construire une avodat Hashem qui s'appelle Kabbalat Ol Malchut Shamaim de manière parfaite, Kabbalat Malchut Shamaim Shelema. Pour cela, la Gemara elle a présenté qu'il faut réaliser un certain nombre d'étapes, aller aux toilettes, se laver les mains, mettre les tefilines, faire le Kriyat Shema et la tfila. Et donc, un des éléments évoqués dans cette liste d'actions à accomplir successivement, nous voyons donc l'action de se laver les mains. Sur ce, la Gemara précise que, au nom de Rabbi Chia bar Abba, qui rapporte Rabbi Yochanan, la Gemara précise qu'il y a un enseignement de Sefer Tehillim, le livre des psaumes, Echatz benikon kapel ve'asoveva ed mizbachecha Hashem. À partir de ce verset, il dit la chose suivante. Donc, je me laverai dans la propreté de mes mains et je tournerai autour de ton autel, l'Éternel. Le Salagmara, elle veut dire elle ajoute que le fait le fait de réaliser toutes ces actions-là, aller aux toilettes, se laver les mains, faire le Kriyat Shema, mettre les films Kriyat Shema et donc Tfila, eh bien, n'est pas uniquement présenté comme étant Malchut Shamaim chez les mains, mais on voit que c'est également comparable à celui qui aurait construit donc un autel, cet édifice en pierre, pour y apporter finalement un korban, donc un animal qui va être immolé dessus. Et c'est-à-dire qu'il y a une avoda où la tfila est communément représentée, vient symboliser la notion du korban, de se rapprocher d'Hachem. La tfila, c'est sentir effacé devant le Kadosh Baruch Hu. Et donc, le korban, qui est cet acte de kirou korban, c'est la tfila. Mais pour cela, pour pouvoir se rapprocher d'Hachem par nos demandes, par nos supplications et par nos remerciements, eh bien, il faut préalablement faire une certaine préparation. Et le misbéar est effectivement la préparation, mais qui n'est pas réalisée en premier lieu. Il faut tout d'abord se laver les mains. Se laver les mains qui permet d'aborder le misbéar et sur ce misbéar d'apporter donc un korban. Donc se laver les mains, c'est la propreté, et donc se détacher des salissures de notre corps. Là-bas dans le verset, les commentateurs parlent d'Averot. Avant d'apporter un korban, il faut être propre d'Averot. Et les Chachamim ont présenté ce verset dans notre Gemara, qu'on ne parle pas ici d'Averot, mais un travail de nettoyage avant d'aborder la Avodat Hashem, qui de nos jours est essentiellement réalisée par la Tfila. Et la notion de Misbéar, c'est le lieu unique sur lequel nous pouvons faire notre avoda. On ne fait pas où on veut, on ne fait pas comment on veut. Donc c'est la notion que un seul endroit, un seul Dieu, une seule avoda, un seul service. Et donc cette notion d'unité dans l'avoda représentée par le Misbéar, c'est évidemment le Kriyat Shema dans lequel nous proclamons que Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Donc il faut d'abord se détacher du corps, d'abord se détacher du corps et des choses qui nous abaissent au corps, donc on doit aller aux toilettes, et tout ce qui reste de notre plaisir, des plaisirs qu'on a pu avoir dans la matérialité. Donc le corps ne peut pas tout ingérer pour la Vodat Hashem. Tout ce qu'on mange, c'est pour nous donner des forces pour la Vodat Hashem. Mais il y a des choses qui ne sont pas réalisées dans cet état d'esprit. C'est pour ça que quand on mange, il y a des détriments, parce que tout ce que nous mangeons ne sont pas réinjectés dans la Vodat Hashem. Donc ça, c'est donc aller aux toilettes. Se laver les mains, c'est donc consacrer nos actes à Akadosh Baruch Hu. Vouloir agir pour accomplir les valeurs divines. Et ensuite, il faut bien préciser qu'il n'y a qu'une seule direction, il n'y a qu'un seul Akadosh Baruch Hu, c'est le Kriyat Shema. Les tefilines, bien sûr, précédemment, comme on a vu qu'il y a un lien très fort entre les tefilines et le Kriyat Shema, et que nous avons tranché dans la Gemara que celui qui élevait le Kriyat Shema, sans avoir préalablement les tefilines, c'est comme s'il faisait un témoignage
mensonger, et après donc avoir, d'une part, éliminé nos attaches un peu bestiales et égocentriques. Bestial, c'est donc la recherche de plaisir qui est éliminée dans les excréments. Égocentrique, c'est qu'on fait des choses pour nous-mêmes. Là, on élève nos actes en se lavant les mains, en élevant nos mains à Kadosh Baruch Hu, donc c'est plus égocentrique. On vient donc après le négatif, enlever le négatif pour Akadosh Baruch Hu, pour l'unique, et après donc avoir réalisé que nous-mêmes, on se met de côté avec le au premier plan. Alors là, le korban, la tfila, elle peut être réalisée. Là, on peut se rapprocher de groupe par la tfila. La Gemara ajoute au nom de Rava, c'est pas uniquement se laver les mains, c'est que c'est Keilu Taval. C'est-à-dire que si on n'avait pas rajouté cet élément, on aurait pu croire que le Netelet du matin, hein, c'est pour consacrer nos actes à Kadosh Baruch Hu. On se lève et maintenant on proclame que tout ce qu'on va faire, c'est pour accomplir ces valeurs. Alors que quand si on dit Keilu Taval, c'est comme si on s'immergeait dans le mikvé. C'est une notion différente, peut-être même plus profonde. La notion de s'immerger dans le mikvé, c'est de s'annuler entièrement à Kadosh Baruch Hu. L'élément premier de la création sur la terre, il n'y avait l'origine que de l'eau. On revient à l'origine même du monde, où en termes de réalité animale vivante, il n'y avait que Akadosh Baruch Hu. Et la notion du Irkud Hashem, puisque lorsque le monde n'était que eau, il n'y avait que Akadosh Baruch Hu. Et donc on s'immerge dans l'élément premier, comme si qu'on revenait au Maaseh Bereshit, se plonger dans l'unité divine. Ouais, donc quelque part, avant d'aborder le Kriyat Shema et les Tfilin qui nous rattachent directement corporellement les Tfilin et intellectuellement le Kriyat Shema, l'unité divine, d'abord on vient réaliser un acte qui c'est se laver les mains. Les Chachamim n'ayant pas pu imposer à tout juif de s'immerger au mikvé tous les matins, donc en imposant de se laver les mains, quelque part, les Chachamim nous demandent de réaliser l'idée de l'immersion dans le mikvé qui représente non pas à consacrer nos actes avec Jours, mais nous annuler totalement, à la réalité divine qui est également la notion du Kriyat Shema. Ça, c'est par se laver les mains. En se lavant les mains, ce n'est pas uniquement consacrer nos actes comme on pouvait comprendre au début, mais c'est pour faire un acte symbolique comparable à l'immersion qui correspond à l'annulation totale à Kadosh Baruch Hu. Donc si on résume d'après Rava, ça revient à dire d'abord on doit se détacher de nos attaches avec le monde matériel, avec les plaisirs, donc c'est les excréments, ce qui reste des forces qu'on doit consacrer à Dieu. Ensuite, se laver les mains et comparer à s'immerger, donc après avoir marqué un certain recul, une certaine distance, une certaine retenue avec nos attaches, avec notre corps qui recherche des choses matérielles. D'abord, donc on est plus apte à s'immerger, donc à s'annuler entièrement à Kadosh Baruch Hu. Cette annulation qu'on réalise par Netilat Yadayim uniquement. Après, on attache à notre corps les tefilin, qui est donc symboliquement le fait que notre corps, ouais, il est lié entièrement à l'unique. Et après, le Kriyat Shema, qui est la proclamation de ce qui est écrit dans les tefilin, mais pas uniquement, on ne reprend pas ce sujet. Et après, on peut réaliser, donc on a le misbéach qui représente l'unité divine, le korban qui se rapproche d'Hachem par l'action de la tefila. Ça, c'est la première partie de la Gemara. Et ensuite, la Gemara aborde non plus une explication de fond, une symbolique aux actes que la Gemara avait évoqués précédemment, tous ces actes successifs, depuis aller aux toilettes jusqu'à réaliser cette fila, ce n'est plus une explication symbolique, c'est maintenant Ravina qui s'adresse à Rava qui vient de prendre la parole. Rava qui vient de nous dire que se laver les mains, c'est comparé à Simer Migvé. Ravina, donc, il s'adresse à Rava et lui dit est-ce que tu as vu ce Rav qui est. Est-ce que tu as vu Mar, toi, le maître Aït Surba Mirabanan, ce Talmid Racham, ce jeune Talmid Racham, qui est venu, Mimar de l'Ouest, qui correspond pour les gens de Babel à Eretz Israël, et qui a dit. Donc là, il enseigne donc une halakha. On n'est plus dans la symbolique de la chose, mais c'est une nouvelle halakha. Nous, on aurait pu croire que c'est uniquement par le lavage des mains qu'on peut accomplir le devoir du matin. Et non, Mishen lo maim, celui qui n'a pas d'eau, lechot yadav, pour se laver les mains, mais kaneach yadav be'afar be'tzfor be'samit, il pourra donc se nettoyer en frottant ses mains be'afar, par de la terre, tzfor, par peut-être du gravier, des pierres, samit, des bouts de bois. Donc ici, on voit que d'une part, on a besoin de faire les Netatalayim, mais dans certains cas de figure, si par exemple on n'a pas d'eau, on va voir ça veut dire quoi? On n'a pas d'eau.
Quand on n'a pas d'eau, eh bien, on a une possibilité de quand même réaliser un acte symbolique, là, qui est difficilement comparable à s'immerger au mikvé. Là, on voit plus une notion de propreté, parce que quand on a une couche de crasse sur les mains, quand on frotte sur une surface rugueuse, alors on va enlever cette couche superficielle de saleté, et donc obtenir des mains beaucoup plus propres. Donc là apparaît une notion de propreté, ouais, qui, on pourrait dire a priori que c'est comme si qu'on s'est immergé dans le mikvé. C'est difficile de dire que se laver les mains, quand Rava dit se laver les mains est comparable à celui qui s'est immergé dans le mikvé, que c'est pour se laver les mains. Parce que dans celle-là, on n'a pas parlé de mikvé, on n'a pas besoin de parler de mikvé. Celui qui s'est lavé les mains, si c'est pour se nettoyer, alors ça suffit. Pas besoin de dire parler de mikvé. Quand on parle de mikvé, c'est une nation symbolique d'immersion totale dans la Vodat Hashem, d'annulation à la Vodat Hashem. Ce n'est pas uniquement se nettoyer. Mais au-delà de la symbolique, ici, on voit, bon, tu n'as pas pu accomplir la symbolique uniquement réalisable par Netiat Edaim, qui nous raccroche à l'immersion dans le Mikvé. Alors au moins, hein, comme ça, je comprends la Gemara, regarde ce qu'il a enseigné ce jeune Talmid Chacham d'Israël. Si tu n'as pas la possibilité de réaliser l'idée profonde comme si tu t'es immergé dans le Mikvé, au moins fais l'acte symbolique, pratique, on va dire pas symbolique, technique de te laver les mains. Et Rava ne s'oppose pas à cet enseignement, bien au contraire. Amarlé, il a répondu donc à Ravina. Shapir Kamar, c'est bien ce qu'il a dit. Est-ce que effectivement dans le verset que j'ai rapporté, il y a écrit Echatz Bemaim? Il n'y a pas marqué Echatz Bemaim. Ouais, se laver dans de l'eau. Je tiens à préciser que lorsqu'on recherche dans le Tanakh, le terme Rechitza est pratiquement tout le temps associé au terme Maïm. C'est-à-dire que on est étonné que dans ce pasouk-là, hein, n'est pas associé au mot Rechitza, Maïm. C'est quelque chose d'inhabituel. Et de ce côté inhabituel, Rava veut donc confirmer l'enseignement qu'il vient de recevoir de Ravina, qui a transmis ce que le sage d'Israël lui a dit, qu'il y a marqué, il n'y a pas marqué avec de l'eau, il y a marqué Benikayon. Donc Nikayon, c'est une notion de propreté. Propreté, c'est ce qu'on a dit. Propreté, c'est pas uniquement comme si tu t'es immergé, c'est tout simplement techniquement propreté. Donc si le pasouk non seulement ne fait pas allusion, ne cite pas l'eau, pardon, ne cite pas l'eau, et en plus cite à la place Nikayon, donc Rava veut en déduire un enseignement que lorsqu'on n'a pas d'eau, parce qu'effectivement il faut se laver, et quand tu te laves, c'est avec de l'eau, c'est pour ça qu'il est marqué Echatz. Donc déjà de Echatz, je peux comprendre c'est avec de l'eau. Mais le fait que le terme Maïm ne figure pas et que ce n'est pas habituel, et qu'il y a la place Nikayon, c'est pour m'apprendre qu'il y a un autre moyen d'accomplir cette rechitza. Ici, c'est par quelque chose qui apporte de la propreté, et c'est donc se frotter les mains sur une surface rugueuse pour enlever la couche superficielle de saleté. Donc, tiv kol midé des menake, toute chose qui est susceptible d'enlever cette crasse superficielle. Donc, midé, chose des menake qui nettoie. Kol, toute. Midé, chose des menake qui nettoie. C'est important de bien retenir ces mots kol midé des menake, parce que nous verrons dans l'alacha que même les décisionnaires des siècles derniers, qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer en araméen, mais en ivrite, eh bien, utilisent cette expression telle qu'elle est, kol midé des menake, en faisant allusion à la Gemara, toute chose qui est susceptible de nettoyer, kol midé des menake, midé c'est chose, menake qui nettoie. Donc si on résume ici, on voit donc un enseignement d'alacha, on n'est plus dans la symbolique du message, mais dans la d'alacha, c'est concrètement l'eau est obligatoire, et quand tu n'as pas d'eau, alors tu devras faire un effort pour quand même enlever la saleté sur tes mains. C'est pas que ça remplace l'eau, c'est quand tu n'as pas d'eau. C'est comment dire en français, pour limiter les dégâts. En ce qui concerne le limoud du passouk de Télim, on avait parlé en shur que c'est assez étonnant, parce que ce passouk-là qu'on a rapporté, ça ne semble pas être véritablement une source d'alacha, c'est plutôt une illustration, que les sages appellent asmarta. Alors c'est étonnant que Rava, il confirme l'alacha qu'il a entendu par un verset qui à l'origine, c'est juste une illustration, on va dire symbolique, philosophique, morale. Ça n'a pas l'air d'être
et ce qu'on appelle une dracha gmura. Alors c'est étonnant qu'il a recherché dans le verset une preuve. Ouais. Sur ça, on a voulu expliquer que il est possible que l'enseignement qu'il a transmis à partir de ce verset, lui-même il a reçu d'un maître, et que lui-même, quand il avait reçu cet enseignement, il est possible que dans cet enseignement-là, il y ait ici également un autre remède, une allusion au fait qu'on n'est pas obligé d'avoir de l'eau. Et donc ce verset aurait été choisi pour également rapporter cet enseignement. Quand il n'y a pas d'eau, utilise quelque chose qui te nettoie les mains. Et bien que ce n'est pas une source, mais si maintenant il a reçu cet enseignement lui-même à l'origine, avec ce remède, cette allusion, alors il dit, ah oui, effectivement, euh, ça correspondrait à dire, ah oui, effectivement, je me rappelle quand on m'a enseigné ça, il y avait également ce petit remède. Mais c'est vrai que c'est pas obligé d'expliquer comme ça l'agma, parce que peut-être il aurait dû dire, euh, Niscarti, je me suis rappelé qu'on m'a dit ça. Donc je ne sais pas exactement comment, donc je reste un peu avec une question, comment on peut tirer d'une asmarta quelque part une preuve d'alaha, alors qu'à l'origine, on a vu que c'était plutôt une volonté de donner une idée générale, philosophique, symbolique, le misbéar, le korban, etc. C'est pas une dracha qu'on apprend de la Torah, c'est plus on utilise ce verset pour se rappeler. Smarta, en général, c'est pour se rappeler d'une halacha, et c'est pas une source, c'est pas une preuve. Très bien, on a fini au niveau maintenant de ce pasouk-là, et on aborde un sujet qui est directement lié, on va développer dans l'enregistrement suivant.